Yo, salut, Midus, salut, yop, télétravail, alors je mets le docteur en fond sonore, eh ben mets-moi en fond sonore, et t'en as deux pour le prix d'un, parce qu'avec moi il y a Grifter. Eh oui, je suis là, bonjour. C'est la première fois qu'on se fait un morning papoting à plusieurs. Salut Farah, let's go. Alors, j'ai pas trop de... Comme d'hab, hein, j'ai très bien préparé le truc. Hein, on a un chemin de fer nickel, on a préparé à l'avance, enfin c'est À carré quoi. fond. C'est carré 3 heures qu'on bosse. 3 heures qu'on bosse. Ouais. Non, mais il y a pas mal de trucs. Il y a des news et en plus des news qui sont liées aussi au jeu qu'on joue avec Grifter en commun. C'est un peu mon camarade de multijeu, Grifter, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, du coup, il y a des news qui sont liées. Donc, nous, on va parler de ces jeux-là, c'est sûr, mais on va en profiter du coup pour parler de ces news aussi. Bah ouais. Puis voilà, puis on va traîner, quoi. On fait un morning papoting au calme, comme d'hab. Moi, j'ai un café. On est à la cool. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. D'ailleurs, pour répondre à Dog Data, qui avait dit ah, peut-être qu'il y aura des nouveaux tyrannides cool et tout. Ah, ils ont commencé à en montrer. Bah, c'est des tyrannides, quoi. Bon, ils sont bien faits, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, il n'y a rien d'innovant ou de nouveau. Et te connaissant Data, c'était peut-être ça que tu attendais. Ben là, non, c'est des tyrannides, ils sont juste plus dynamiques, plus détaillés, mais il n'y a rien d'innovant. Mais je ne suis pas surpris, bizarrement. Enfin, bref. D'ailleurs, on fera plus tôt, cette fois, les morning papoting événements, histoire, histoire que quand je sorte la VOD, il y a certains événements qui ne soient pas passés. Parce que par exemple, on avait regardé l'événement où tu étais, donc le chameau joueur, avec, Ouais. avec le tournoi Briscard, et donc battle contre Aberration, mais quand la VOD sort, c'est-à-dire jeudi, je crois, bah du coup c'est déjà passé. Oui, c'est dommage. Donc du coup on le fera plus tôt. On va continuer à garder cette petite tradition d'aller voir un peu les events et les tournois sur T3 de jeux indés, mais on le fera plus tôt, histoire que la VOD sorte au bon moment. Bon ça va, on a raté un week-end sur le mois, ça va. Sinon, on est dans les temps pour la suite. Alors, ouais, ce que je disais, oui, il y a des news. Parce qu'il y a TGCM qui est passé chez Eevee. Donc, ils ont fait Oui, une j'ai regardé vidéo. ça. Bon, ça, voilà. Allez mettre des likes, des commentaires positifs, tout ça pour soutenir les copains. Histoire que Eevee fasse plus de jeux français. Donnez-lui leur vie. Et puis surtout, montrer aux autres que la tarte aux pommes, c'est très bon, mais que la tarte à la pêche, c'est bon, la tarte à la fraise, c'est bon, et qu'ils peuvent varier les plaisirs et goûter d'autres trucs. Mais tellement. Non, mais après, moi, j'ai vu déjà dans les commentaires, il y a déjà quand même des commentaires qui disent que ah bah c'est bien, on voit autre chose que du joueux. Bah, Ouais, j'en ai vu des commentaires comme ça, et c'est cool. tant Ouais, mieux, ouais. tant mieux. Après, Eevee, mine de rien, il a un grand public, et au milieu, bah, il y en a des qui sont pas forcément monomaniaques, hein, qui suivent juste. Bah, genre, moi, je suis un abonné, tu vois, donc. Ah Alors que bah, je joue même pas à 40K, donc bon. C'est juste que je mais me même, tiens à faire même des lui, lectures. j'ai trouvé, j'ai eu l'impression, alors après peut-être qu'il est très bon comédien, je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression qu'il s'amusait en tout cas. Donc c'est Ah, bah, plutôt positif. je pense que c'est quelqu'un qui s'amuse déjà de base. Après, oui, il est très bon comédien dans le sens où il le dit quand il est sur ses vidéos. Bah, l'interview, encore une fois, je vous invite à aller voir Esquisse Miniature, le bistrot pro de la figue, c'est trop bien. L'interview d'Evie, il le dit, en fait, je joue un rôle parce que je veux donner du positif dans mes vidéos. Donc il oublie Julien et il est à fond Evie, quoi. Je comprends, hein, moi, je comprends l'idée. Ah oui, oui, non mais Alors que moi, pas du tout, hein. Quand vous me voyez râler, je râle. Rien à foutre. Moi, je suis dans le naturel. Un jour, je ferai l'émission en slip. Alors, ouais, je suis pas sûr que je regarderai celle-là. si vous vous ennuyez ce week-end, il y a le Belgium Malifaux à Moucron. J'y monte. Oh, Farah, tu seras pas loin. Mais nous, on va pas s'ennuyer ce week-end, on a un événement. Mais par contre, si tu veux faire un détour à Lille pour aller boire des canons, c'est quand tu veux, hein, mon gars. Ah mais carrément, carrément. Mais nous, ouais, on a un événement. Il y a le Valty Street qui fait un tournoi, Ouais, un on a un tournoi démo. petit C'est événement, deux surtout parties, l'initiation. 11h30, 18h. Effectivement, bah, c'est un petit événement, mais ouais, ça nous bloque quand même la journée. Et puis du coup, bah, j'avais dit que je serais présent. C'est bien, ça met en valeur un petit commerçant et un petit producteur. C'est important. Non, et puis surtout, j'ai pas de team Malifaux, gros. Donc,
Quand j'aurai une team Malifaux, on se retrouvera sur des événements, mais pour le moment, j'en ai toujours pas. Mais les Lyonnais ont dit qu'ils allaient me. Enfin, un Lyonnais en particulier a dit qu'il allait m'y mettre de force, de gré ou de force. Donc, Ah, tu vas avoir je largement joue de quoi Malifaux. jouer à Lyon, ça c'est sûr. Ah ouais, entre. Bah, Guy, c'est bon, il a déjà préparé Rumble Slam et Carnival. Euh, Et Carnage. Carnage, ça va jouer à fond parce qu'ils s'y remettent bien. Cernuno, s'il veut me mettre à Malifaux, du coup. Il y en a qui vont te mettre à briscard parce que ça parle de campagne, Alors, d'aberration, tout voilà. ça aussi. Et ils ont bien compris ce que je disais, donc du coup, ils ont dit ouais, mais gros, on va faire un événement en mode campagne, comme ça, tu pourras jouer à Brisca. Les mecs, ils ont disséqué mon discours et ils ont vu qu'il y avait une faille. Non, c'est pas. Alors, oui, tant mieux, c'est bien si tu te mets à jouer là. Ah, c'est un événement ouvert, Farah. Ok. Le son de Grifter est un peu haut. Eh ben, grand plaisir, je vais le baisser. C'est ça, tape. Vas-y, dis une bêtise. Non, je dis plus rien puisque je suis bridé, je ne dirai plus rien. Non, bah je te bride encore plus. Let's go. Donc du coup, oui, je disais Carnage, donc il est passé chez Eevee. Bon, ça, c'est pas ce que j'appelle une news. Mais par contre, du coup, il en a profité pour annoncer qu'il y a les précos du Starter Tembo. Donc si vous n'avez pas fait le KS, mais que vous voulez du tempo, si vous voulez toujours plus de tempo parce que vous aimez les choses grosses, quoi qu'il y ait les petites choses aussi, il y a les chémistes. Du coup, il y a la préco qui est lancée. Ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, avec un truc qui était pas au KS, je sais pas si t'as regardé. Les cartes d'ordre, Yes. de magie, tout ça Yes. qui vont avec les tembos et Bon, avec j'hésite à les le acheter, niveau moi, 2. parce que j'avais acheté les cartes d'équipement, tu sais, et de magie, Ouais. et je les ai toutes paumées presque. Moi, j'ai tout bien rangé dans une boîte et je m'en sers, Oui, donc je suis bien sûr, je vais les indécrottable. acheter. Je suis vraiment une catastrophe. Mais Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait ça. Moi, j'hésitais plus pour les marqueurs carcasses chémistes, parce que un petit peu modifié, ça ferait des jolis marqueurs carcasses Fang pour les filles, pour différencier un peu. aussi, ouais. Je Mais ça, c'était au culpabilise de KS. montrer Tandis que sans les cartes, avoir c'était annoncé. pas au KS, donc les cartes, c'est une vraie nouveauté. Tout le reste, c'était KS. Après, le starter Tembo, ouais, c'est cool. Ah, il faut pas culpabiliser, Farah. Bah écoute, s'il y a l'occasion, tant mieux. S'il n'y a pas l'occasion, tant pis. Hein. Par contre, si t'es chaud et que tu veux, comme Grifter, nous faire un retour un jour à un morning papoting, je sais pas si t'es dispo, mais pas de souci. Hein. Bah tous, hein, c'est un appel général. Si un jour vous voulez passer dans un morning papoting pour nous parler d'un événement ou un truc en particulier, vous savez qu'ici c'est la taverne. Hein. Vous rentrez, vous venez. Hein. Y a pas de problème. Hein. Eh ben, Ah, il y a ok. aussi la carcasse Tembo. J'ai hésité parce que, bah, mine de rien, c'est un beau décor. Même pour les autres jeux. Bah, ouais, après, curieusement, si j'ai une pseudo-critique, Ouais. elle est plus petite que la carcasse du Coléode, ce qui est quand même, quand tu regardes les bestioles, pas tout à fait... Ouais, mais c'est une question de socle surtout. Ouais. Mais ça m'a Et moi, un je m'en peu fous, c'est pour surpris. du décor. Ah, mais de toute façon, du décor proactif en plus, parce que les carcasses, elles ont des règles. Donc, Ouais, mais moi, je joue pas Tembos, donc je m'en fous. Mais non, même mais même, même pour un jeu en 28, même, tu peux la sortir. Hein. mais ouais, déjà, et puis je te dis, sur une table de carnage d'entrée de jeu, une carcasse qu'on peut aller bouffer ou piller, c'est pas complètement absurde, hein, c'est parce qu'on joue toujours en mode tournoi, c'est équilibré, c'est machin, mais on pourrait très T'es le bien mec fou. faire une table sur un champ de bataille. Ah ouais, ancien, un scénar. Ouais, non, mais ouais, si on peut, ouais. Ouais, un scénar maison. Non, mais moi, je parlais vraiment ouais, juste en mode décor, parce que là, même un 28, ouais, ah oui, ça marche grave, ah parce que, oui, parce que ça fait un peu un mammouth, tu vois. c'est clair. Mais bon, voilà, j'ai d'autres trucs à acheter avant, et j'ai pas beaucoup de sous. Bah, j'en ai une. Je me suis dit que mes Tembo, ils allaient pas mourir souvent, j'en ai pris qu'une. Puis je vais pas commencer à acheter des carcasses des autres factions, alors que j'ai pas acheté des carcasses pour mes factions pour le moment. Oui, parce que j'ai d'autres trucs à acheter, notamment, attention, ceci. Et oui, notre ami Samy, qui est passé en coup de vent, parce qu'il est au Futuroscope, a mis en vente les premières figurines de son jeu, la saga des murmures, sur son site Rêve Création. Je vous mets le lien d'ailleurs, pof. Mais Voilà. c'est trop mignon. C'est trop C'est mignon, hein. trop mignon. Et J'aime c'est une petite j'aime beaucoup bestiole. le familier éléphant, là. Ouais, il y en a plein qui l'ont repéré celui-là. Ouais, grave, il est mignon. Donc du coup, et puis ça va, hein, franchement, les prix, il a pas été à déconner. Non, Encore. non, On c'est est en pas... dessous de 10 € pour les plus grosses.
et en dessous de 5 € pour les petites. Mais c'est carrément cool. C'est moulage chez GRX, donc GRX, pour ceux qui connaissent, c'est Warband typiquement. Warband, c'est des figurines qui sont de chez GRX, et le sculpteur c'est Lux Tanctor, c'est pareil, c'est Warband. C'est une figurine d'échelle de 32. Elle a un socle de 32, ok. Bon, de toute façon, je verrai bien quand je les recevrai, parce que je vais les commander, c'est sûr. Faut soutenir. Oh. Ouais, c'est marrant. Puis en vrai, là, 10, c'est 10, 20. Ouais, il y a 30 balles. 30 balles, t'as le tout, ça va. 30 balles, t'as 4 figurines, ça va. C'est ça. Et donc, du coup, c'est accompagné d'une autre news avec ça. C'est qu'il a écrit la bêta des règles. Et bon, c'est en correction orthographique. Mais donc, du coup, ça veut dire que c'est pour bientôt. Donc, on va pouvoir tester, c'est cool. Ça me sauce de voir un peu. Parce que j'ai l'impression que son gameplay va être un petit peu original. Donc, j'ai hâte de voir ça. Déjà, l'univers est un peu rafraîchissant, quoi. On n'est pas une énième armée dans une contrée ou je sais pas quoi. C'est des petites créatures, on est chez Arthur et les Minimoys, quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais, Curieux. Moi, j'aime bien tester les trucs, de toute façon. Donc, Ouais, c'est pas pour rien. Quand le test il fait 30 balles, ça me va bien. Donc, C'est pas pour rien qu'on joue ensemble, ouais. Mais donc, du coup, ça va sortir. D'ailleurs, ça, c'est un dessin de Ben, l'illustrateur. Et vous le savez déjà. Je les ai les montés et sous-couchés ce week-end, les figues amies. Yes, j'ai vu les photos sur Facebook, ouais. Minus, tu les as déjà. Bah, t'as intérêt à soutenir ton collaborateur. Je suis pas objectif, mais elles sont bien cool. Non, mais même juste. Moi, je suis pas très inquiet, tu vois. Lux Tantor à la sculpture, généralement, j'ai pas été déçu. Hein. Tu vois, j'y vais l'esprit tranquille, on va dire. Après, ok, il y en a peut-être qui préfèrent les zombies, les morts-vivants et tout, et que ça va pas leur parler les petits éléphants dans des œufs. Ça, c'est une question de goût. Mais en termes de qualité de figurine, j'ai pas peur. Hein. Bah, il en faut pour tous les goûts, et puis c'est aussi le genre de figurine qui permet de mettre des gens qui joueraient pas aux figurines normalement, qui aiment pas Korn, Nurgle, les trucs dégueulasses qui bavent partout, mais qui vont aimer ça parce que c'est fun, c'est mignon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi de proposer d'autres univers, ça permet aussi d'ouvrir la porte aux jeux de figurines à d'autres publics qui sont pas forcément fans de la guerre. Bah, c'est ça. Non, moi je dis, je suis plutôt saucé. Un projet original, c'est cool. Pas encore un jeu générique SF ou Medfan, hein. Ça suffit, hein. Ah, mais c'est bien aussi, c'est juste qu'il faut tout. Ah, je taquine. Puis, bah, je sais bien, de toute façon, vu tout ce qu'on a, même pas eu le temps de faire, de tous les projets qu'on peut avoir de jeux différents. Oui, en fait, on touche à tout, hein, on est des grands malades. Hein. Dès qu'on nous dit jeu, figurine, c'est bon. Ouais, du coup, on fait pas beaucoup de parties, mais par contre, on a fait partie de plein de trucs. Voilà. Et encore, il y en a plein, on n'a pas testé ensemble, alors qu'on a dit qu'on devait le faire. Non, il faut encore qu'on teste ce Gazland. Ouais, je suis complètement d'accord, Minus. Ça change du gros guerrier à... Moi, j'en ai un peu marre. Et petite news, pas indé, mais ouais, je vous le dis quand même, pour ceux qui suivent, Conquest, ils font une application. C'est cool. Moi, je trouve que c'est cool, les applications. C'est bien pratique. C'est clair. Donc voilà. C'était un petit peu le tour des petites news. On va remettre ma grosse tête. Voilà. Peut-être qu'on traînera sur KS après, mais on va d'abord parler de pourquoi tu es là. Alors pourquoi je suis là? Oui, au fait, pourquoi je suis là? Je suis là pour débriefer avec toi un petit peu l'événement, la convention, je sais pas comment ils avaient appelé ça, du chameau joueur soucieux en Jarret il y a une dizaine de jours, là, le week-end du 1er et 2 avril. Un petit événement bien sympathique qu'apparemment ils font depuis quelques années et au départ pur jeu société si j'ai bien suivi, qui maintenant s'ouvre aux jeux de figurines, enfin c'est bien ouvert aux jeux de figurines même et aux jeux de rôle. Donc comme les Lyonnais c'est les copains, et ben je me suis déplacé sur l'événement du chameau joueur et du coup j'ai des choses à raconter. Voilà pourquoi je suis là. Je vous ai mis une image. Incroyable. Ouais, là c'était du briscard. Alors le truc c'est qu'effectivement j'ai très très peu d'images. Ouais, désolé, il y aura que des images d'une partie de l'événement qui était focus sur Briscard, parce qu'on n'a pas récupéré de photos. Mais ouais, alors en fait c'est une convention vraiment, ils ont la salle des fêtes en fait, hein, visiblement de leur bled en deux grandes pièces.
Donc une grande pièce qui sert aux jeux de société en accès libre en fait. Ils avaient beaucoup de tables installées et les jeux de leur club à disposition et des bénévoles pour expliquer comment marchaient les jeux. Et c'est très cool. Donc tout ce qu'on connaît de classique, de Seven Wonders, Catan, King Domino, j'ai vu tout un tas de jeux qu'on peut imaginer. Plateau tout public. Voilà. Est-ce qu'il y avait du jeu un peu expert ou c'est vraiment axé tout public? Parce que là, ce que tu as dit, franchement, tu peux mettre tout le monde à ce genre de jeu. En jeu de société, je pense que tout est tout public, moi, de toute façon. Mais, ah non, il y a des jeux experts en jeu de société où, franchement, j'amènerais pas des amis qui ne sont pas. J'ai vu du Azul, j'ai vu du Dixit, j'ai vu. Ouais, non, ouais, ça c'est du grand public, ça, typiquement, je trouve. Ouais, mais je pense que c'était l'idée. Hein, attention, après, grand public, ça veut pas dire mauvais. Hein. un truc qui te parle aussi, This War of Mine, qui était là aussi. Ah, ça, tu vois, c'est moins grand public parce que c'est quand même un peu lourd. Donc, pas forcément la mécanique, mais le background et tout, c'est. Donc il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de monde sur la partie jeux de société, vraiment. Tout le week-end, ils couraient après les tables dont on n'avait plus besoin à Briscard le dimanche pour pouvoir en rajouter parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs. Donc bien cool. Donc là, la partie jeux de société, moi j'y ai pas traîné beaucoup parce que j'étais sur le tournoi Briscard le samedi et sur la partie Aberration, on va y revenir après. Ouais, on voit les photos. Le dimanche. Donc par contre, ça ouvrait le vendredi soir à 17h en fait, et ça fermait le dimanche à 17h. Et ça fermait très tard parce que la nuit, il y avait du jeu de rôle. Et ça, c'est bien. Donc ça fermait vers 2h, 2h30 du matin. Ah, ils aiment bien se coucher tard, les rôlistes. Et bah ouais, c'est curieusement, les tables de jeu la journée, elles étaient pas trop squattées en jeu de rôle. Mais après, ils étaient très planqués. Hein. Ils étaient dans les coulisses derrière la scène, le jeu de rôle. Alors, il y avait des panneaux qui indiquaient que c'était par là, tout ça, mais je sais pas si tout le monde a. Et il y avait des bénévoles qui recrutaient, qui tournaient dans la convention pour recruter des joueurs pour les parties qui démarraient. Mais le soir, ça tournait plutôt pas mal. Et puis sur des jeux. J'ai vu du Hawkmoon, j'ai vu du Cats, j'ai vu du ADD 3, curieusement. J'ai vu du Polaris, enfin voilà, des choses. Et puis un que j'ai oublié, alors que j'ai joué, j'ai oublié le nom, un truc qui a pas trop marché, qui date d'une dizaine d'années, où tu joues des survivants dans une San Francisco envahi par les aliens. Ok. Et cerné par l'armée américaine qui veut pas que les aliens ils en sortent en plus. Donc ouais, un petit. Je me suis fait un petit plus tard, mais avec des aliens quoi, en Amérique. C'est ça. Je me suis fait un petit trip de jeu de rôle le vendredi soir. Du coup, parce que de toute façon, comme je dormais chez l'organisateur qui fermait la salle, bah, quitte à être là et à attendre que la salle se ferme, bah, autant que je joue. Quoi. Et puis en plus, comme je suis souvent maître de jeu, là, être joueur, c'était reposant. Donc ça, c'était bien cool. Ouais, j'avoue que moi, je suis content que tu fasses le maître de jeu, parce que moi, j'en avais marre. Ouais. Mais, là, avec mon ancienne bande de potes, le truc, c'est que c'était pas des rôlistes de base, donc du coup, je devais les initier tous, donc je me retrouvais à faire constamment le maître de jeu, et c'est bien de jouer aussi, des fois. Ouais. Et puis là, non, je dirais pas trop sur le sujet de jeu de rôle par chez nous aujourd'hui, c'est pas le thème. Mais, ouais, non, si, on pourra en parler. Moi, je suis allé à un event en plus. Ah, t'es allé aux croisades? Ouais, je suis passé voir les anciens collègues, quoi. On a profité pour leur faire coucou avant de partir de la région, quoi. Ok. Et donc, ouais, alors du coup, le chameau joueur, bah donc du coup, deuxième partie de la salle et estrade, jeu de figurines. Alors là, c'est pareil, hein, c'était très varié. Enfin, je dis jeu de figurines, on va appeler ça jeu de stratégie plutôt, parce qu'il y avait même des choses très à l'ancienne, wargame, avec une carte. Vrais wargames. Avec une carte topographique et des jetons en carton. Des vrais wargames. Du vrai wargame. Du figurine napoléonien, le jeu s'appelle 3 couleurs. C'est quand même marrant ça, French Wargame Studio. Du coup, ils jouent pas à des jeux French, ils jouent pas à des vrais wargames. Tout ce qu'ils ont, c'est le studio. C'est ça. Désolé Julien, je rigole, désolé. Oui. De toute façon, il écoute pas mes vidéos, on va pas se. Non, il a pas le temps. Mais donc ouais, donc là ils avaient calé une zombicide pour faire la passerelle entre le jeu de société et le jeu de figue justement. Ouais. C'était plutôt malin de leur part. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, ça a vraiment fait ça, on peut dire même historiquement entre guillemets. Ça a vraiment ramené des gens à jouer aux figurines. Hein. Bah carrément. Moi, je l'ai vu quand j'étais en magasin. J'ai vu du Conquest, j'ai vu du Warhammer 40 000. Il y avait un gros tournoi d'Epic
à 5 tables d'Epic. Gros succès Epic, hein. Ouais, ça tourne bien. Et puis tout était peint. J'ai croisé notre ami Grimfong qui Yes. était sur l'événement Epic ce jour-là. Ouais, pas surpris. Et du coup, ouais, sympa. Puis d'autres jeux que j'ai oublié les noms parce que les jeux historiques, je les connais pas et je suis désolé, navré. Mais je me souviens d'une table 3 couleurs qui devait faire 3 mètres sur 1,50 m, enfin un truc avec du napoléonien là pour le coup. Mais Grimfang, après, pour rappel, c'est un gars de Sartrouville, c'est la personne où je fais mon petit compte rendu de bataille sur Carnage, c'était contre Grimfang. Et c'est un gros joueur d'Epic. Il est bien mordu de Epic, mais ouais, il y a une grosse commu. Et puis maintenant, il y a du jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas juste des collectionneurs de pitou. Ils jouent vraiment, il y a du jeu organisé autour de Epic. Terrible. Un jeu Gwei qui n'appartient plus vraiment à Gwei, d'un coup, il y a de la vie, quoi. Il se passe des trucs. Non, mais c'est marrant le décalage de jouer sur une table d'1,80 m par 1,20 m avec des figurines microscopiques, pendant que sur les tables à côté, t'avais du briscard où tu jouais avec des figurines de 70 sur une table de 60. Bah là, par exemple, on est sur une photo. Très différente. On est sur une photo. Là, on est sur la grosse table. Ouais, c'est une grosse table, du coup. C'était exprès pour l'aberration que vous aviez fait ça? C'est ça. Alors, l'idée de départ, le dimanche. Alors, le samedi, tournoi classique. On va pas trop revenir dessus. On va juste dire que Guy. Attends, je te coupe. Minus, c'était à Soucieux, c'est ça? À Soucieux-en-Jarret, à côté de Lyon. Soucieux-en-Jarret. Ils font ça tous les ans. C'est ça, hein? Si je dis pas de bêtises. C'est ça, autour du 1er avril tous les ans. Donc, du coup, ouais, c'est pas très loin de chez toi, en vrai, Minus. Un événement, tu peux participer. Hein. On fera des démos Mars. Hein. mais je pense qu'ils sont complètement open à ça. Hein. Je pense que c'est. Du peu ceux que je connais étaient là-bas, en tout cas, c'est des gens bien. Bon, alors vas-y, explique-nous. Mike Le Fou, il dit 4 par 60 par 60. Tables, ouais. 4 fois 60 par 60, c'est tout à fait ça. Alors, en fait, donc le samedi, on était sur du tournoi classique, où notre ami Guy s'est illustré de bien des façons. D'une heure de retard, déjà. D'une heure de retard. Attends, faut que je trouve Guy. Vas-y, continue. D'un rythme de jeu qui est celui de Guy. On l'adore, Guy, mais c'est vrai que c'est pas le joueur le plus rapide de France. Mais bon, et il a gagné ce tournoi, donc félicitations à lui. Ouais, non, ça doit être dans. Ouais, ça doit être il est là, champion du monde. Le v'là. GG Guy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Guy, c'est notre star. D'ailleurs, à Guy que je dois 2 de mes licans sur ma bande de 12. Merci Guy encore, des bisous. Ah mais Guy, on le charrie parce que... parce qu'on l'aime bien. On l'aime bien, mais comment dire, le running gag avec Guy, c'est qu'on dit qu'il est très lent au jeu, et puis même lui se dénigre au niveau de ses compétences de joueur. Et donc du coup qu'il ait la première place, c'est encore mieux. Dire, il a adopté la stratégie des joueurs qui jouent pas beaucoup. Il a une liste, mais qu'il maîtrise très bien. Et je vais rien lui dire parce que moi c'est pareil. Il m'a surpris, il monte en niveau de partie en partie. Et de toute façon, à force de jouer. Moi j'ai réussi à lui arracher qu'une égalité contre Guy. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Félicitations à Guy. Et donc le petit tournoi sympathique, bon on n'était pas beaucoup mais c'était bien. Et le dimanche, les gars soucieux étant des grands malades mentaux, ils avaient décidé de faire une partie. Au départ l'idée, s'il y avait eu plus de monde, c'était de faire 3 aberrations. Donc je me suis trimballé le sac de sport de Gwen avec tous les KS à livrer dans le coin. Et l'aberration alchimique en exclusivité internationale. Grifter DHL. C'était un peu ça. Le sac, il avait rien de DHL, hein. Il était violet avec des lanières arc-en-ciel. Donc, pour se taper l'affiche, c'était bien. Mais bon. Et finalement, donc, comme il n'y avait pas tant de joueurs, enfin, il y avait des joueurs, ils étaient 4 en face, on était 6 à jouer le dimanche. Donc 2 sur les aberrations, chacun une, et puis 4 joueurs en face. Et les gars de soucieux, ils avaient écrit un scénario de malade, comme quoi les aberrations, elles étaient en train de foutre le bordel, qu'il y avait une alliance. Ils ont fait une table de fous furieux, parce qu'ils l'ont fait exprès, cette table, hein, faut savoir. Ils avaient fait 6 plateaux de jeu exprès pour leur scénario, avec les barques, tu vois, Yes. La barque que tu vois au milieu de la table, au bord de table, elle est faite en polystyrène, en fait. Ah ouais. Chauffé au décapeur thermique. De toute façon, moi, un truc qui m'a marqué de la commu Briscard, c'est leur capacité à faire des décors. Hein.
Ils Et là, ils c'était sont bien. énervés. Hein. Là, ils s'étaient bien énervés sur le scénario, machin, tout ça. Donc on s'est bien. Alors, ils s'étaient bien énervés. Alors, je vais mettre un oui mais. Alors, oui, c'était très cool de faire ça et on s'est bien marré. Il y a pas de sujet là-dessus. Mais on sent que les mecs, ils ont développé le scénar, mais ils ont pas une maîtrise experte des aberrations Bon, en même temps, ils ont pas été beaucoup joués pour le moment, et de non? méca, bah, c'est ça. Et bah, c'est très chouette comme ça sur les photos, sauf que bah, c'est très loin, que c'est très long les parties contre les aberrations, parce que comme on cogite, déjà on joue beaucoup plus de figurines, et en plus on est quatre cerveaux, donc il faut se mettre d'accord. Effectivement, il y aurait des choses à revoir sur le Après, c'était scénario la première global, fois qu'il y avait un mais événement comme c'est ça. super, c'était super marrant, et je ne dénigre pas, ils ont bien fait de le faire, et on a noté ce qui allait pas, et ça va évoluer, et ça sera Ouais, non, mais c'est refait. ça, c'était la première fois qu'ils faisaient un événement comme Ah ça. oui, 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 tout Donc à fait, ouais. voilà, ça va se bonifier avec le temps, et apprendre des erreurs. Mais ouais, ouais, typiquement, Ah non, moi j'encourage à ce qu'ils le bien refassent. sympa. Hein. Ah, mais complètement. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça que je mets un petit mais, c'est parce qu'effectivement, bah, on va appeler ça une alpha. Donc, bah, il y a des tests, il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont Puis moins surtout, bien marché. ça tient avec un truc que je dis souvent sur la chaîne, c'est que enfin, proposer quelque chose de différent. Et là, voilà, on propose quelque chose de différent. C'est pas un énième tournoi en ronde suisse. Je dis Et pas que bah c'est oui, pas bien, mais c'est cool des fois d'avoir d'autres événements où on vit d'autres choses, quoi. et bah Que moi, justement, ça là on reste, les parle, alors, événements, pour moi, c'est des tranches de vie, donc c'est cool quand ça diffère un peu, quoi. C'est des vrais alors souvenirs. justement, puisque tu aimes ça, tu vas kiffer, parce qu'on a beaucoup discuté, puisque moi j'y étais 4 jours, hein, enfin je suis arrivé le vendredi midi, et je suis reparti le lundi matin, donc j'ai eu largement le temps de discuter avec les orgas. Et on envisage peut-être pour le fameux joueur de l'année prochaine, hein, donc on a de la marge, on a un an pour préparer ça, de faire non pas du tournoi, mais de faire une mini campagne en Ah oui, 3-4 scénarios par jour avec une fin contre de l'aberration aussi pour bien se marrer. Et, ah, faut que j'apprenne les règles. et donc là, du coup, ça serait, on se dit, parce que les campagnes, l'expérience en club, c'est bah, les 3 premières parties, les gens sont chauds patates. La quatrième, il y en a un qui ne peut pas être là. À la cinquième, il y en a 2 autres qui ne peuvent pas être là. Et on va pas au bout jamais. Donc, l'idée, ça serait de faire une campagne moins ambitieuse que les 20 scénars du bouquin de campagne, mais qui irait du début à la fin sur le week-end. Ouais, un truc adapté pour la temporalité de l'événement. Voilà. Comme Ah, non, mais ça, ça, c'est une super idée. Hein. Puis franchement, encore ça une amène fois, des je le gens dis, qui hein, entendent le tournoi et qui fuient. Bah, peut-être que là, ils entendront campagne, ils viendront. Et puis, ouais. Et puis, encore une fois, ça. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je joue pas à Briscard, mais j'étais surpris que ce soit pas mis autant en avant, parce que vraiment, la campagne. J'ai une team Briscard et le livre de campagne, juste parce que la campagne, c'est trop bien. ah, mais complètement, on est complètement d'accord. Et puis, je te dis, on est Mais pour parti du faire du tournoi constat que classique, ça m'intéresse pas. bah, on est parti du constat que ouais, la campagne c'est trop bien, mais on n'arrive pas à la faire sur le long terme, donc il faut qu'on la tasse un poil. Et donc bah, on a un an pour choisir les scénarios du bouquin Après, moi, je qu'on comprends, va hein, mettre en parce avant. que moi, c'est pareil pour les jeux de rôle et tout. Enfin, j'ai pas le temps, en fait, de vraiment suivre une campagne toutes les semaines comme vous faites des fois et tout. Moi, Bah c'est ça, ouais, mais on est tous un peu pareil, hein, c'est 2023 et Du coup, on court proposer un partout tout truc le plus temps. condensé, c'est pas mal. Ça s'adapte mieux à ma Bah on va possibilité de essayer, jeu, quoi. on va essayer de faire ça, et puis voilà, donc réservez Puis mine de votre rien, week-end autour du si première vous vue. arrivez à faire ça, ça va permettre aux gens de découvrir l'expérience campagne sans avoir cet investissement de temps qui fait un peu peur de se dire oh putain, va falloir faire une partie chaque semaine, machin et tout quoi. Bah oui, oui. Donc c'est pas Là, mal. tu Non, moi, je viens trouve ça pour cool. ça. C'est très très cool l'idée. Je suis bien saucé. En plus, je serais pas Donc, loin normalement. alors en plus, on a eu. Alors là, elles sont pas là. Ils sont super les gars soucieux. Donc dans les lots de tournoi, ils mettaient une table imprimée 3D peinte par les soins de Jonkou, avec le logo du chameau joueur sur le milieu de la table. Donc le petit goodies qui fait plaisir, quoi, que tout le monde n'a pas. Bon là, j'étais un peu Hop. chargé comme un mulet avec. Ce Guy fait des caisses de fou furieux. La voilà, la jolie table. Moi j'en ai une comme ça, tiens, bleue aussi. Donc il y en avait des bleues, des vertes et des rouges, je crois. Mais Et des pas mûrs. ouais. Voilà. Avec la tête du chameau au joueur qui tire la langue. Et c'est bien cool, c'est vraiment sympa. Et donc ça C'est des goodies c'était qui font plaisir. ouais, c'était une goodies d'événement. Donc du coup les gens ils sont repartis avec quoi.
Ah bah, tous les gens qui ont Yes. participé au tournoi Briscard, ils en ont eu une. Ah, mais comme on en parlait avec Ludo des Grenières là, quand il était passé, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies. Mais ouais, carrément. Bah, les Grognards, ils nous ont fait aussi une jolie petite réglette. Quand on est allé à Strasbourg, une jolie petite réglette en plastique avec la tête de Mahé et un multigun derrière pour signer leur style de jeu à Strasbourg, quoi. Et Ouais, ça fait, ça fait toujours la plaisir. maille multigun, c'est tout. Mhm. C'est ça son nom. Ouais, non, mais c'est cool les Donc, petits goodies. Bah, on en parlait la dernière fois, mais genre, même Alchemy, tu vois, chaque trophée de l'Open est sous la forme de l'élément alchimique, d'un des éléments alchimiques. bah oui, oui. Et bah, limite, ça donne envie d'essayer de choper tous les trophées, quoi. Ah bah c'est ça, hein. Moi là je suis déprimé par TGCM qui a mis une tortue limitée en prix de peinture à chaque tournoi. Et moi les prix de peinture c'est Ah, c'est pas ceux que tu gagnes, ouais. exactement ce que j'attrape le plus facilement. Mais l'idée est cool, parce que du coup ça motive. Ah, faut trouver un copain qui gagne 2 fois un prix de peinture et comme ça tu négocies. C'est ça. Ouais, moi non plus, les prix peinture, c'est pas généralement, c'est pas ceux-là que je chope. Hein. Bon. Bah, déjà, faudrait que j'y arrive pas. Ah, je dis ça, c'est pas vrai. Hein. Carnage, je suis pas. Hein. C'est pour ça que je joue la même team. Hein. Ouais, moi ça me limite tellement, si je veux jouer full pain, je peux le faire, mais à ce moment-là, d'un seul coup, mes variations de liste sont drastiquement restreintes. Ouais. Là, je peins. En ce moment, je peins. J'essaye de peindre, d'en finir avec mes fangs. Il me reste 10 fangs à peindre en comptant les 4 licans qui sont arrivés là. Ouais, les 4 licans. Ouais. Ah oui, moi j'en ai pris que 4. Hein. Moi, j'en ai pris un petit peu. Moi, Ouais, mais moi ils sont montés déjà les miens, tu vois. Tu vois, ils sont en sac. il y en a 12. La meute de licans. Ah, j'ai envie de les voir monter. Hein. Faut que tu les montes et que tu prennes une photo. Parce que 12 Ouais, licans, 12 licans, ça doit être impressionnant. ouais, mais c'est pour jouer plus au mode bataille qu'au mode escarmouche. Pour le moment, mes listes escarmouche, il n'y a pas de lican. Ah, je vais essayer, je crois. Je crois que je vais essayer ce week-end. Bah attends, j'ai juste pas essayé en escarmouche, mais j'en ai pris autant parce que ça m'avait plu. J'avais fait des listes, j'avais fait les listes avec plus de licans que ça, hein. Mais j'en ai pris moins. Mais c'était juste parce que ça m'avait plu l'effet un peu mouvement escadron. Ouais, Donc c'était un vrai plaisir de jeu. Donc j'espère pouvoir refaire ça. C'est pour ça que j'en avais pris plein. Parce que en fait, pourquoi j'en ai pris plein? Parce que je me suis dit, je sais pas quand ils vont sortir en boutique après. c'est vrai. Et donc je voulais pas avoir la frustration de ne pas pouvoir jouer la liste que je voulais. Donc voilà. Non, mais 12, t'as 3. Roman Allez, Knight. à minima, il y a 300 points de licans. Là. C'est quand même ouf, hein. On a un Mike le fou et un Mad Mike. Il y a que des Mike fous ici. Non. Et il nous dit Yop les BG, que c'est gentil à toi. Je sais, je suis très beau. Et... Et encore là, je suis bah juste en oui. vidéo, en vrai, c'est incroyable. N'importe quoi. Donc, ouais, tu t'es lâché, hein, 300 points de licence, sans compter que les femelles fang pour pouvoir Ah ouais, c'est ça. chapeauter tout ce petit monde. Au minimum 300 points de lican, ouais. Ouais. C'est Bon, 300 points de licence, et puis 12 niveaux de femelles pour pouvoir faire jouer tout ça. Ça fait déjà du point. Hein. Ouais, mais si tu fais ça, c'est vraiment une liste adaptée pour, quoi. Il faut qu'on se fasse une doublette en mode bataille avant que tu partes. Ouais, ce serait cool. Mais toi, moi contre Flo et Lionel, par exemple, je ne sais pas. Après, l'alliance Kerops Goon, elle est pas très bienvenue dans le bouquin, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait jouer en face. non, mais on s'en fout. Ouais, on testera. On s'en fout. C'est pour jouer. Les alliances contre nature, ça nous va bien aussi. Ouais. La team Mike. Non, mais on verra, on s'en fout. Ouais, c'est pour jouer. Non, c'est clair, faut qu'on se fasse une bataille avant de partir. De toute façon, après, on s'en fera. Bah, j'espère bien voir de temps en temps des events qui proposent au moins une bataille de cas. Oui. D'ailleurs, moi, la plupart des events là, qui arrivent, c'est Carnage. On va à Valty Street ce week-end, donc petite boutique dans l'île, au sud de l'île. Ouais. Donc là, c'est plutôt initiation, mais on va tournoyer quand même un petit peu. On va faire la bagarre. Je sais pas qu'est-ce que je vais ramener d'ailleurs, je sais pas. Et puis après, il y a l'Open du Nord, fin du mois. Ouais, 29 et 30. Yes, c'est ça. 29 pour Carnage, 30 pour Briscard. De l'enjeu. Et puis, alors de l'enjeu qui ressemble très beaucoup à ce que je viens de vous décrire chez les associés. C'est le même genre de structure d'événement. Hein. C'est une salle des fêtes avec du jeu de société, du jeu de figurines. Ouais, il y a de tout. Il y a des auteurs de romans, de fantasy, il y a des auteurs de jeux de rôle. Et du coup, il y aura l'auteur de Cats. Il y a l'auteur de Cats qui sera là, ouais.
Parce que moi, ce week-end, j'étais aux Croisades du Nord. Donc là, c'est principalement jeu de rôle. C'est intéressant parce qu'en plus, ils étaient dans une école. Donc du coup, parce que moi, j'avais dit, quand on était à Octogone, j'ai dit, mais comment les mecs ils font pour jouer au jeu de rôle avec ce bruit de ouf? Je comprenais pas. Mais Ouais, là, les croisades, c'est cool parce que du coup, t'as une ouais, salle de classe portable. Ouais, c'est ça. ouais. Donc du coup, t'es fermé dans une pièce. Donc ok, ça s'envisage. Il y avait des murders aussi. Et pareil, Ah, mais comme Octogone, ça fermait pas de la nuit et tout. Donc il y a des gens qui débarquent à 2h du mat et tout. moi, je suis allé aux croisades il y a enfin, j'y vais de Moi, temps j'étais en jamais temps. allé. J'y vais pas tous les ans, mais j'y suis allé au siècle dernier. Donc, tu vois, ça existe depuis longtemps. Ouais, J'y suis j'avoue. allé dans les années, fin des années 90, et c'est là que j'ai fait mes premières murder parties, effectivement. C'est là que, effectivement, et puis alors, quand t'es maître de jeu, c'est royal, parce que t'as rien à faire le week-end, t'as même pas fait gaffe qu'il y avait ce truc-là. Tiens, bah, qu'est-ce que je vais faire? Il fait beau, je vais sortir. Ah, bah, il y a les croisades. J'y vais, je suis maître de jeu, je me suis pointé là-bas à 19h. À 19h30, on me donnait une table avec des joueurs et un scénario à potasser pour jouer à 21h. Donc, c'est un très bon esprit, les croisades aussi, j'aime Et bien. du coup, il y avait principalement des boutiques qui faisaient des. Enfin, en étal, en échoppe, il y avait des boutiques qui faisaient genre. Pour les gens qui font du GN, des bijoux, des machins. Et après, sinon, il y avait Vanity Street, Till Game et Cultura, qui étaient en vendeur, quoi, qui vendaient des jeux de société. Il y avait quelques gens quand même qui faisaient des démos de jeux, mais il n'y en avait pas des masses. C'était vraiment axé jeu de rôle. Et en fait, chacun ouais, va dans sa salle et ils font leur jeu de rôle, leur murder et tout. Donc moi, j'ai pas fait ça, hein, je suis juste passé voir des copains. Mais c'est cool, ouais, c'est cool cet événement. Je trouve que. Bah, Oh, ok. ouais, puis Et puis, bah voilà, si vous y allez avec un pote en mode, tiens, on n'a jamais fait de jeu de rôle, bah, c'est une bonne méthode, je trouve, ouais, pour puis, commencer à essayer des trucs. Genre, j'ai hésité la Murder, tu vois. bah, moi, j'ai rencontré des potes là-bas. Enfin, je me suis fait des potes là-bas qui sont restés des potes Mm. après en jeu de rôle, parce que effectivement, ça Oh, permet de. par contre, disclaimer. Bon, j'ai réussi à tricher, hein. Mais disclaimer, le mec, il me donne une petite carte, il me dit, t'as le droit à 3 bières. Alors moi, je dis, putain, j'ai le droit à 3 bières gratuites, incroyable. En fait, non, j'ai le droit à un maximum de 3 bières par jour. Je fais quoi? Et du Bah, coup, c'est une école. il y a des gens, ils m'ont donné leur carte, tu sais, pour que je puisse prendre plus de bières. C'est une école. Ils veulent pas les gens tout bourrés dans les coins et du vomito. Ils ont dû connaître. Je te dis, ils sont là depuis longtemps. Ils ont les Mais je erreurs à vomis pas pas, faire. Ils les moi. connaissent. Je vomis Bah, pas. toi non. Donc vous avez le Toi droit non, à t'es 3 bières. civilisé. Vous avez le droit à 3 bières par jour, ouais. Et ça se reboot à 8h du matin. Donc je comprenais pas pourquoi ça se rebootait à 8h du matin jusqu'à j'ai compris qu'en fait ils étaient là toute la nuit. Ah oui, ça s'arrête pas. Ah bon, t'es pas fouillé à l'entrée, tu mets ta flasque de whisky dans la poche, et puis c'est parti, hein. C'est ça. Accessoire de Non, mais GM. c'est surtout la première fois qu'on me dit t'es limité à 3. La première fois que si j'étais là, je Non, mais comprenais pas. je trouve ça bien. On n'est pas là. Enfin, je trouve ça pas mal parce que t'es pas là pour te bourrer la gueule, à te déchirer. Puis c'est une école quand même. Il y a eu une certaine image à conserver. Et je pense que probablement qu'on leur a imposé de faire ce genre de choses pour éviter des Ouais, dérapages qu'il je aurait sais pu pas. y avoir. Il y en a peut-être eu et c'est pour ça qu'ils le font, je sais pas. J'en ai aucune Je idée. Mais suppose. ouais, j'étais choqué. Surpris, choqué, interlopé. J'étais là, ah bon? Mais non, sinon, ouais. Mais du coup, t'as pas vu à quoi ça jouait en ce moment là? Non, je suis pas du tout allé faire les jeux. Ok. Je sais qu'ils ont fait une murder avec des démons. Voilà, c'est tout ce que je sais. Oh, mais oui, les murders, c'est trop cool. Puis c'est pareil, c'est le genre d'événement où tu peux te permettre de les faire, parce que ça demande beaucoup d'organisation à la maison, ou ça demande de toute façon beaucoup d'organisation, mais là, t'es bien, tu trouves des joueurs sans problème. C'est très très bien. Mhm. Puis de Et toute du façon, coup, faut encourager cet événement. on parle de jeux de rôle. Donc il y avait Valty Street. Et qu'est-ce que surprise, oh surprise, qu'est-ce que je vois sur son étal, il avait Historia. C'est le jeu basé sur 5 DD5, mais c'est le jeu avec les anthropomorphes au Moyen-Âge, Oui! les Italiens. Et donc Oui, du coup, oui, il je l'a. vois. Moi, j'ai pas de sous, ça fait chier, mais il l'a. Mais alors, on me dit beaucoup de bien de cette boutique. Je suis pas encore allé, mais je vais découvrir ça Bah, on va parce découvrir ce qu'apparemment, week-end, ouais. apparemment, c'est un peu le fournisseur officiel de peinture des canonniers, si j'ai suivi ce que disait Gwen. Ouais, ils ont l'air d'avoir pas mal de Du gammes. coup, ils ont l'air d'avoir beaucoup de gammes de peinture, beaucoup de. Enfin, voilà, c'est à côté de chez moi, je connais pas, ce sera l'occasion. Mm. Et du coup, j'ai vu aussi donc le copain de Till Game, et donc il a bien confirmé, il y aura l'auteur de Cats. Cats que tu nous as fait essayer il y a pas très longtemps, moi je connaissais pas. C'est un jeu de rôle où on joue des chats, incroyable. Ouais, c'est rigolo. C'est très cool. Bah, la partie était très cool. Après, j'étais un peu frustré par la suite, mais Non, c'est rien. C'est entre nous. c'était pas pour rien. Mais ouais. Puis je Mais peux laisse-nous tasser un peu le optimiser nos persos. De toute façon, tu fais ce que tu veux, Non, t'es maître du jeu. c'est ça. Tu peux dire, bah t'as raté quand même.
Donc je vois pas Voilà. pourquoi tu te frustres, tu t'en fous. C'est vrai. Laisse-nous C'est vrai. optimiser, tu nous dis juste non quand ça se passe, tu dis bah non, t'as raté. Ça me dérange. Et t'as pas Tu acheté sais, les dés? M'en mais fous, c'est t'as parce que raté. j'ai rien contre l'optimisation au départ, mais je trouve que 4 ça s'y prête pas. Mais voilà, c'est moi. Effectivement, enfin voilà, je comprends que tu. D'abord, c'est le travers, la déformation qu'ont les joueurs de jeux de rôle avec l'avènement des MMO. C'est que effectivement en jeu vidéo, en massivement multijoueur, ce qui se voulait être du jeu de rôle, est très rapidement devenu de l'optimisation Ouais, puis il y a à aussi un truc outrance de jeu de et où figurines il y a aussi. très Hein. peu de rôle. Bah oui, bien sûr. Ah bon, pif! Cherche à comprendre un jeu, c'est optimiser. Ah ouais, il est venu râler direct. Ah, je suis sûr, il disait rien, il a attendu, là, il a vu qu'on parlait de lui. Enfin, ça, mais Non, mais je pense que c'est un truc de. Enfin, on va pas parler forcément de la partie de 4, mais le fait d'essayer d'optimiser un peu son perso. Forcément, quand t'es joueur de figurines, compétition et compagnie, il y a des règles. Et un de tes plaisirs, c'est de jouer avec les règles aussi. ouais, ça a contaminé le jeu de rôle, alors que le jeu de rôle au départ, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas gênant en soi, effectivement. Après, j'étais peut-être un peu bourru. Moi, je trouve que des systèmes comme par exemple Donjons et Dragons, ça appelle à ça. Il y a tellement de stats, de chiffres, de machin. Ah, mais oui, Dédé, oui, bien sûr. Alors que des jeux. C'est pour ça que je te dis, j'aime bien les jeux plus narratifs, parce que du coup, tu. Ah, puis le gros bill a toujours existé, hein. Tu vas chercher des vieux Cassius Belli, il y a toujours eu des gens pour optimiser, c'est pas le sujet. Mais je pense que ça s'est aggravé avec les MMO, et puis je pense que ça dépend des jeux, effectivement, du Donjon et Dragon. Mais encore une fois, moi je pense que c'est un vrai faux problème, parce que, bah, encore une fois, le maître du jeu est maître du jeu, donc il peut dire, bah ok, bah t'as raté. Voilà. Bah, oui, mais c'est pas possible, je suis un gros. Ouais, mais t'as raté. Parce que c'est l'histoire. Ça arrive. Pas juste la vie, en fait. Non, et puis. Non, puis c'est parce que je suis pas encore complètement à l'aise non plus avec l'univers. Ouais, forcément. Mais là, tu vois, quand tu nous as fait tester Bitume la première fois, on sent que le système est plus lourd et donc tu galérais un peu plus parce qu'il fallait que tu retrouves les références, comment ça marche et tout. Que là, 4, comme le système était plus léger, je t'ai senti plus à l'aise. Et encore une fois, ben, à la différence de, je sais pas, Bitume, où tu dois expliquer au gars comment ça se passe parce qu'il vient de se faire tirer dessus au bazooka, enfin, c'est une expérience que t'as pas vécue au quotidien. Alors que quand t'expliques, ou tu décris une situation où un chat est en train de griffer la tête d'un mec, bah c'est bon, tu connais un peu, tu vois comment ça réagit un chat, quoi. C'est plus facile de raconter ce genre d'histoire, je pense. C'est clair, c'est clair. Et puis ça permet tous les délires du monde, hein, parce que c'est pas n'importe quel chat. Mais ouais, Bourpif il est pas content, il a dit moi je vais régler le problème direct, fais mon perso. Mais non, il n'y a, y a pas de souci, c'est de la philosophie. Gwen, on fait comme, tu fais comme tu veux, tu sais bien. C'est juste que on n'a pas tout à fait la même philosophie là-dessus, mais il n'y a, y a pas de sujet, effectivement. En tout cas, je trouve ça bien cool comme jeu. Ah mais oui, c'est très marrant, c'est très généreux en plus comme bouquin, parce que pour 45 balles, Allez, va travailler à Bourpif, des bisous. t'as la moitié du bouquin, c'est des scénarios, donc... On veut des licans. Donc il y a, je crois, 8-10 scénarios dans le bouquin, plus un avec l'écran. Enfin, c'est un jeu généreux. Non, et surtout, bah, comme tu disais, pour Ami, tu vois, le jeu de Samy, du coup, il y a un univers rafraîchissant, il y a autre chose qui permet une autre porte d'entrée aux gens. Et ben, 4, dans le jeu de rôle, c'est typiquement ça. T'as pas envie de jouer un orc ou un machin, mais tu dis, viens, on va jouer des petits chats. Ouais, je suis sûr que tu convaincs vachement plus de monde, en vrai. Ah, c'est sûr que c'est plus facile d'amener des non-joueurs à 4 que de les amener à Cthulhu ou à des jeux effectivement très sanglants, très violents. Là, 4, la violence, c'est un coup de griffe et des touffes de poils qui volent, quoi. Donc, c'est pas méchant. Et puis là, on a fait tout un scénar où il y a eu un coup de griffe, finalement. Tout le reste, c'était mince, comment on fait quand on est un chat pour manipuler les objets d'humains. Oui. Non, nous ça va, on n'était pas trop violents. Non, tu t'es fait caresser pendant un quart d'heure, toi. Ouais, non, moi je suis stratégique. C'était un Maine Coon en plus, c'était un gros chat. Donc ouais, 4 c'est très bien, il y a de l'enjeu. Puis après de l'enjeu, en plus on s'arrête pas, hein, parce qu'on a quand même dérivé, mais t'étais sur les événements à venir. Derrière ça, de 15 jours après, on va avoir Sartrouville. Yes, j'ai vu. J'hésite à m'inscrire aussi à Alchemy comme la dernière fois et me reprendre une tôle, mais ça me ferait chier d'y retourner une seconde fois avec les figurines qui n'ont pas bougé depuis un an. Toujours pas fini d'être converti. Et en même temps, respect à vous, hein, tant mieux pour vous, mais putain, moi 2 tournois sur la journée, comment ça me fatigue. Bah ouais, je me 2 tournois sur le week-end. Je me pose aussi la question de savoir si je fais 2 tournois, mais le truc c'est que
C'est qu'il y a des copains, ils jouent qu'à un seul des jeux, alors si tu veux les voir un petit peu, il faut être sur Ouais, les puis t'as des boutons. copains qui jouent qu'à un seul des jeux et d'autres copains qui jouent à un seul des autres jeux, des fois. Ah ouais, ouais. C'est emmerdant, hein. Bah, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ouais, donc là, donc Sartrouville, et puis après, il y a encore un truc au Muton Noir en juin. Ah yes, faut que je sache qui y va, parce que moi je suis un petit piéton, quoi, donc faut Ouais, voir. ouais, bah moi, je sais que normalement, sauf changement, j'irai pas parce que juin, c'est le mois du Hellfest et que le Hellfest, il me coûte un salaire. Donc, Ouais, j'avoue. et comme en plus, un salaire, j'en aurai bientôt plus. Puis moi, c'est peut-être la période où je vais déménager, donc je peux Bah oui, rien, c'est ça. je peux rien approuver. Je sais pas. Donc à voir, mais là Je je sais sais pas. pas encore. Mais sinon sur les trois autres avant, la Vati Street, de l'Enjeu et Sartrouville, oui, on Oui, va bah ça. bouger. Bah déjà, Et c'est bien parce que ça fait trois événements carnage et quand même. ah Depuis c'est cool, ouais, que ça qu'on a dit repris qu'il n'y en un a pas peu. eu assez, bah maintenant il y en a, il commence à y en avoir Ouais, et ça c'est bien reprend un bien peu sur les cool. chapeaux de roue, hein. Et j'espère que je vais les motiver à Lyon à essayer d'en faire après. Bah ouais, ouais. Parce Moi je vais qu'encore une fois, je essayer. maintiens, c'est un bon jeu. Après on essaiera de caler un truc pour faire un petit peu de mode bataille en découverte aussi, ça serait bien. Mm. Mais donc ouais voilà. Donc pour Carnage Briscard c'est riche. Et puis pour d'autres choses, hein, parce qu'à Sartrouville, il y a du Alchemy, tu l'as dit, il doit y avoir du Epic aussi, j'ai vu de l'Infinity. Ils ont 11 ou 12 tournois d'annoncés à Sartrouville, hein. Il y Ouais, a, ça joue pas mal là-bas, hein. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est très bien. Après, c'est très bruyant, Sartrouville, je sais de mémoire. La salle de sport, si le soleil y tape, c'est infernal. Ouais, Et en enfin, plus, dès qu'il y a un event, c'est bruyant de toute façon. ah oui, oui, c'est sûr. C'est Mais mort, là, c'est pour ça quoi. d'ailleurs que les copains soucieux, ils avaient mis le jeu de rôle dans les loges, derrière la scène. Du coup, le jeu de rôle, il était un peu plus au calme. C'était une Bah, bonne idée. bah, pour moi, c'est essentiel. Enfin, franchement, je comprends pas comment ils font à Octogone pour jouer. Enfin, si, je comprends ceux qui jouent la nuit, très tard, parce que ça ferme pas à Octogone. Mais Bah, ceux j'ai qui joué à essayent dans la Octo. journée, putain. Moi, j'ai ma première partie de Cats, je l'ai faite à Octogone, mais effectivement, c'est gênant au départ. Après, tu te concentres dans le jeu. Et puis Cats, c'était de l'initiation, c'était une partie d'une heure et demie, 2 heures. Ça va, mais je jouerais pas 5 heures Du dans coup, ce je tente une approche mode. discrète. Comment? Je tente une approche discrète. Ah, il y a un peu de ça, ouais. Mais bon, Oh, le mal de c'est. crâne à la fin. Ah ouais. Et pour ça, effectivement, les croisades, une salle de classe, une table, c'est bien. Mais donc après, bah voilà. Ok. Non, non, mais alors plein de trucs. Il y a juste, t'es un peu chier pour le déménagement que ça se goupille mal, c'est le Hammer Time. Du coup, je serai parti, donc je sais pas si je vais. Oh, mais le Wigo, il va bien, il est pas Ouais, mais très cher. Le Wigo il va bien, mais c'est à une semaine d'Octogone aussi, tu vois. Il faudra voir les Ouais, finances et tout ça, quoi, hein. bah il faut toper le Wigo au moment où ils sont mis en vente, comme ça tu les as pour 40 balles, tu Alors, fais on verra, on l'aller-retour. verra, on verra, on verra. Mais ouais, Parce c'est un beau que c'est pas projet. comme si t'avais des problèmes à te loger à Lille, J'ai de problème à me loger nulle part, moi. Enfin, vagabond. donc, donc voilà, si tu chopes vraiment tes billets au moment où ils sont mis en vente, c'est 40 balles l'aller-retour. Ah, Moi mais c'est une organisation, hein, de faire plein de tournois, hein. j'ai fait soucieux pour 65 euros là, hein, l'aller-retour, après. Mais limite, moi, c'est En pas plus, des tournois que j'ai envie de faire, c'est bah, justement, là, je parle de Hammer Time, Octogone et tout. J'aime bien ces moments d'effervescence où, bah, comme le chameau joueur, là, où il y a plein de jeux, il y a plein de découvertes, on partage des trucs. Même des fois, je vais à des événements comme ça et je joue pas. Je suis content, je discute de figurines avec des gens qui aiment bien ça. bah oui, Puis oui, je oui. découvre d'autres jeux et puis je bois des bières, et puis c'est sympa. Ah, bah tout à fait. Je suis pas si grand tournoyeur que ça, même si ça me fait plaisir d'aller performer un peu les jeux et tout. Bah, le tournoi est un prétexte. Moi, je suis assez Ouais, c'est d'accord ça. avec ça. Ça permet de voir des copains. Mais c'est pour ça que tu vois, ce que vous avez fait là avec les aberrations et que vous parlez de faire une campagne, ça me chauffe parce que ben, ça propose autre chose, une expérience. Quitte à le faire qu'une Ah fois, mais au oui, moins, toi, tu dirais, voilà, un jour, voilà, j'ai fait une partie un peu spéciale, quoi. ah oui, oui. Et puis moi, je suis convaincu que tu ramènes des gens. Le jeu, enfin, je suis convaincu, je sais que tu dis tournoi, il y a des gens qui disent c'est pas pour moi. Oui, bah, Alors que si tu dis campagne, tu dis partie tous contre un, machin, avec Ben, là, on t'as avait plus la ça. même réaction. À Ben, il disait ça, et lui, il avait jamais osé parce que bah, ça lui faisait peur le tournoi, et donc, bah, je rassure hein, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais enfin, en tout cas, dans les jeux indés, pour le moment, moi, je m'inscris, des fois, je connais même pas les règles, hein.
Je ramène des Bah, figurines que j'ai montées la veille. Et allez-y, on y va, on va apprendre le jeu en se faisant taper dessus. Et les gars, les communes des jeux indés, en tout cas pour le moment, elles sont super sympas. Et ils t'apprennent le jeu en jouant. Et puis voilà quoi. Puis après, si t'as l'habitude de jouer aux figurines, de toute façon, t'es pas perdu, même si tu passes sur un nouveau jeu. Voilà, t'as pas, quand même pas mal de trucs, mais c'est surtout un événement. Ouais, c'est ça, faut imaginer ça comme un moment à partager. C'est pas, on n'est pas en train de faire les JO, y a pas de, à la fin, tu gagnes pas un chèque, enfin, on s'en fout, quoi. On est détente, hein. Les gens, ils sont juste contents qu'il y ait des nouveaux joueurs, en fait. mais c'est Donc, du coup, ça. les gens, ils sont sympas, en fait. Non, et puis moi qui me déplace beaucoup ces dernières années, partout où je vais maintenant, je tombe sur des gens que je connais, quoi. Mm. Ouais, tu te C'est- fais des potes de partout, c'est clair. Donc, ouais, ah bah tu viens là, super. Là, Ah, c'est puis Fararondi qui disait qu'il monte. Le Fararondi, il se fout de notre gueule, il monte à 10 bandes de la maison, il va pas venir boire un verre. Mais ah, mais viens en piéton. Non, mais on va s'organiser, on va voir. on va gérer. On va gérer ça. Mais ouais, ouais, non, Ah. c'est l'occasion de voir les copains. Et puis pour certains, c'est aussi l'occasion de jouer, parce qu'effectivement, on a la chance d'être dans une grande ville et d'avoir des joueurs et un club, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, et encore. Parce que, tu vois, bon, en vrai, je pourrais jouer plus. Mais tu sais, j'ai toujours ce truc de ouais, mais faut que j'avance sur le tas, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Du coup, je le fais pas. Ouais, Alors que l'événement, tu dis, bon, bah, j'y vais pour ça. Donc, du coup, il y a zéro ah remords, tu vas bah, vraiment pour jouer. Et là, tu joues vraiment, quoi, et tu t'amuses. Parce que, mine c'est de clair, rien, non, mais on joue pas beaucoup, hein. non, mais c'est ça, mais je vois les copains, là, bah, là Faraondi, dont je dis du mal depuis 5 minutes, je vais arrêter. Il est paumé à Avignon, il n'y a pas beaucoup de joueurs autour de lui, et Octogone, c'est des fois sa seule ou sa rare occasion de jouer qu'il a pas à côté de lui, parce que voilà, il n'est pas sur Lyon, Lille, Paris, Marseille, les grosses villes où il y a toujours moyen de trouver des joueurs. Et là, Mm. c'est pareil, hein, du coup, merci à Ivy et à je ne sais plus, mais tu vas nous le dire, pour les deux Wargamers. applis, à Wargamers, pour les applis qui permettent de trouver Donc, des joueurs, parce que je My pense que pour Hobby ces App gens-là, ça, et Wargamers, les deux applis. Donc, c'est My ça, Hobby ça. App, c'est celle que lançait Evie, et Wargamers, je me rappelle plus de son nom. Bref, c'est un mec tout seul qui a lancé ça un peu avant. Ouais, c'est C'est ça, mais je pense différent, que là, elles je sont un pense peu que pour les différentes. gens Moi, qui ont... j'attends Moi, je avant de pense que faire un retour. pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas un gros club, un gros magasin, une grosse communauté Ouais, c'est pas mal. autour d'eux, ça va peut-être permettre à certains de se rendre compte que, bah, en fait, il y a quelqu'un à 3 bornes de chez moi qui joue au jeu et qui est comme moi, qui cherche des joueurs. Ah, Et ben, pour, c'est très bien. pour le moment, je fais pas de retour sur ça parce que je trouve que bah, ça a déjà pas assez vécu. On va voir ce que les gens font avec ces applications. Mais c'est vrai que pour le moment, je me dis, une fois passé l'aspect ah, mais en fait, il y a des gens qui jouent autour de chez moi, à quoi ça me sert ce truc? Bah, Donc ça me j'attends sert. de Ouais, voir comment ouais, ouais. les gens vont s'en emparer Ah, je suis d'accord, pour l'instant, on n'a pour pas de faire un truc recul. utile, tu vois. Moi, j'en parle là pour Hello Ben. encourager les gens à y aller, Non, mais c'est justement, sûr, pour qu'on allez-y, puis voit de toute ce que façon, ça c'est va donner. gratuit, allez-y, hein. Mais c'est ça. Allez Et sur les deux, hein. ben oui, bien sûr. Donc, ouais, c'est. Qu'est-ce que tu dis, Macha, pour les jeux hors triple A, les tournois? Ah oui, parce qu'on a eu une grande conversation sur Discord pour classifier les jeux. Du coup, on a pris la classification jeux vidéo. Donc, 1D, AA, triple A. C'est une Ben façon courte oui, de dire événement pour rencontrer des joueurs, enfin, pouvoir faire des parties à ce jeu. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais le problème, c'est que ça porte le mot tournoi et que les gens qui connaissent pas l'univers, bah, ça leur fait peur. C'est un mot qui fait peur. Mais en même temps, quand tu dis journée jeu, eh ben, il y a personne qui vient. Du coup, je sais pas, c'est bizarre comme relation au truc. c'est pour ça qu'il Il y faut en a qui ont proposer peur du mot quelque chose. tournoi. Alors, faudrait peut-être mettre tournoi et journée jeu. Je ne sais pas. Mais ouais, il y a un double tranchant. Il y a une partie du public qui a peur du mot tournoi. Il y a une partie du public qui ne se déplace pas s'il n'y a pas marqué tournoi. Ok, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Ben c'est ça. C'est compliqué, la vie. Ah, j'ai zappé un truc sur le chameau joueur, il faut quand même le dire, Ouais, parce que ça vas-y, peut vas-y. motiver les gens l'an prochain. C'est. Je ferai du montage. Ils avaient plus ou moins, banni les sandwichs au jambon et autres, autres sandwichs au fromage qu'on voit partout. Et donc ils avaient une machine à hot dog pour le vendredi soir et pour quand t'avais faim en journée. Et t'avais un vrai plat, donc t'avais un food truck le midi. Donc le samedi, on a eu des burgers maison avec des frites maison et tout maison. Et c'était bien. Et le dimanche, on a eu de la purée maison avec des espèces de paupiètes de poulet
avec un peu de sauce aussi, donc bien sympa. Disons, quelque chose qui tient au corps. Et le samedi soir, il y avait rougail saucisse pour ceux qui étaient là aussi. Donc, ça, c'est aussi un truc très cool dans certaines conventions, c'est que bah, tu n'es pas obligé de manger des sandwichs tout le week-end. Et c'est important de le dire, ça Ouais. te fera pas venir, mais ça peut te faire basculer. Ah, j'avoue, la bouffe, c'est important. Donc, et des fûts de bière locale bien sympathiques. Bah, je te les fais goûter d'ailleurs. Bah tiens, si les gars du JFJ m'entendent, les sandwichs, bon, Ouais, c'est un effort. c'est ça. On Ah va mais venir. je comprends, c'est plus simple et tout, t'es sûr que tout le monde va y trouver son compte. Mais c'est vrai que quitte à aller parcourir la France comme on fait pour les tournois, c'est cool de bouffer la cuisine locale, quoi. Bah, c'est Ah, ça. Et puis t'arrives dans le Nord, tu manges du maroilles et puis c'est sur un tout. repas, ça va. Un sandwich sur un repas, ça va. Quand t'es là pour tout le week-end, les sandwichs. C'est mieux Moi, les j'aimerais. lasagnes de la Forge. J'ai jamais bouffé Bah, du coup à la Forge vu que je suis tout le temps à côté, je rentre chez WAM. Et puis voilà, moi je mets pas de budget dans la nourriture, si je peux acheter des figurines. Non, je déconne. c'est des licornes ou des Yo, Cernunos. c'est des licornes ou la sauce tomate, donc ils mangent des pâtes. Ah c'est bon, j'en ai 12 des licornes, maintenant je peux mettre de la sauce tomate. En tout cas, il y a plein d'événements, c'est cool, mais ça c'est le retour du soleil, ça fait ça un peu. En tout cas, moi je suis bien motivé à les faire, maintenant faut... Bah c'est ça, hein, aller travailler, aller se balader aux quatre coins de la France, ça s'organise. Tout le monde peut pas faire ça. Mais il y a tellement d'événements que, en vrai, vous allez bien en trouver un qui est pas trop loin de chez vous.